vendredi 19 février 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Voici les titres de ce 13h. Au sommaire politique avec la visite médicale pour le compte de la présidentielle d'avril prochain. Hier, les candidats à cette élection présidentielle étaient à la Cour constitutionnelle pour la visite médicale, une étape cruciale avant d'être déclarés officiellement prêts pour la compétition. Retour sur les images et déclarations des trois duos dès le début de ce journal. Et puis, l'association des fidèles amis de Patrice Talon qui s'engage pour des élections pacifiques et un fort taux de participation. Hier, l'association a entrepris d'installer les bureaux de coordination départementale. Eh bien, c'est le littoral qui a abrité la dite cérémonie. Et enfin, vers les dernières minutes de ce journal, on dira un mot sur les sports. En décembre 2022, eh bien, le Bénin abritera les 50e mondiaux de pétanque, un grand événement sportif d'envergure planétaire. Et pour sa réussite, la Confédération africaine des sports boules, la Fédération béninoise de pétanque et le ministère en charge des sports ont procédé hier à l'installation des membres du comité national d'organisation. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Conformément au test en vigueur et au calendrier électoral, les candidats à l'élection présidentielle étaient à la Cour constitutionnelle hier pour la visite médicale, je vous le disais dans les titres. Une étape importante du processus électoral avant d'être déclarés officiellement prêts pour la compétition. Les trois duos ont été donc reçus par les médecins commis à la tâche. Ulrich Ekouegaba, Henri Ganti nous en parle. Le cortège présidentiel fait irruption dans la rue de la Cour constitutionnelle aux environs de 8h37. Dans son style décontracté, le candidat Patrice Talon vient faire sa visite médicale, comme l'exigent les tests. Comme d'habitude, il affiche son humour de séducteur. Ah, vous savez que j'aime la compétition. Ah oui, le président aime la compétition. Ça y est, on y est. On va commencer par la grâce du ciel, la santé d'abord pour voir si tout va bien. À 8h55, c'est le duo Corentin Koroué et René Agossa qui arpentent la rue de la Cour constitutionnelle. Un exercice de marche pour montrer qu'ils sont en pleine forme. Vous avez préféré marcher pour venir à la visite médicale, c'est un signe pour montrer que vous êtes en forme, c'est ça? C'est à 9h47 que le troisième duo fait son entrée à la Cour constitutionnelle. Alassane Soumanou et Paul Humpé se disent prêts pour la visite médicale. Il faut se porter très bien en bonne santé avant de représenter son pays. Et nous acceptons vraiment avec joie et gaieté que nos médecins spécialistes constatent notre état de bonne santé, psychologique, mental, physique. Pourquoi pas? Parce que le combat serait un combat vraiment de gladiateurs. Après quelques heures à l'intérieur des locaux de la Cour constitutionnelle, les candidats sortent avec un large sourire. La première étape semble s'être bien déroulée. La visite n'est pas encore finie, nous venons de passer une étape de la visite. Laquelle? Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. Donc il y a le prélèvement de sang, donc nous poursuivons le reste dans les autres centres dédiés à ça. Bon, disons que selon les médecins et par ordre chronologique, c'est le prélèvement sanguin. C'est-à-dire on a donné du sang et on devait donner les urines, mais ils ont vu qu'une fois qu'on a donné du sang, c'était déjà assez suffisant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Et dans l'après-midi maintenant, nous serons à CESO. Vous savez, là-bas, c'est la radio. Et dans l'après-midi, nous revenons ici pour les examens complémentaires avec le psychiatre et l'interniste. Sinon, ça va, tout se passe très très bien. Et nous-mêmes, nous nous sentons en bonne santé. Mais il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre aptitude à la fonction. Vous avez passé presque tous les examens, c'est ça? Presque? En tout cas, nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Des craintes à avoir quant à votre état de santé? Des craintes? Oui. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait
mes ambitions à servir davantage. Chaque candidat devra parcourir toutes les étapes de la visite médicale et paramédicale avant d'être retenu pour l'élection présidentielle. Dans l'ensemble, tout se déroule sans difficulté pour les 3 duos. Et puis politique toujours avec cette séance de sensibilisation des chefs quartiers des communes qui composent la 23e circonscription électorale pour un fort taux de participation à la prochaine présidentielle de 2021. Eh bien, l'initiative portée par le parrain des boucliers de la rupture à Dandédian a conduit les organisateurs week-end écoulé dans la commune d'Agbaïzon. Imet Hélène Amoussou, les détails. La délégation est descendue ce week-end à Agbaïzon. À cette dernière étape de la tournée entamée depuis le 23 janvier, les boucliers de la rupture ont échangé avec des acteurs importants du processus électoral. Comme dans les autres communes, chefs quartiers, chefs d'arrondissement et certains élus communaux ont été entretenus sur le rôle qui leur incombe ainsi que la contribution qu'ils doivent apporter pour un fort taux de participation des populations à la présidentielle d'avril 2021. Donc ce matin, nous sommes avec vous pour que nous puissions ensemble communier, pour que désormais la commune de Agbaïzon travaille avec les boucliers de la rupture, pour que le taux de participation aux élections présidentielles de 2021 soit un taux de 100%. Je vais en premier lieu remercier Da Dandédian, qui est notre parrain principal et qui nous soutenons depuis le mois de janvier dans notre tournée de rencontre de ces responsables à divers niveaux afin que le taux de participation aux élections présidentielles de 2021 soit plus élevé. En dehors des stratégies à mettre en œuvre, l'assistance a aussi eu droit à un rappel des réalisations du régime du nouveau départ dans le département et principalement à Agbaïzon. Pour les orateurs, un grand pas a été franchi en matière de développement dans le pays en général. Très cher chef quartier, c'est à vous qu'il revient le plus grand travail. Étant les plus proches des électeurs dans tous les quartiers de nos communes, vous avez un grand rôle à jouer pour qu'ils puissent sortir massivement pour aller accomplir leur devoir citoyen qu'est le vôtre. Ce qui est important, c'est le défi que nous avons à relever. Et ce défi, c'est celui de la mobilisation de tous nos militants, de toutes nos populations, quelles que soient nos obédiences politiques, quelle que soit notre compréhension de la politique. Ils nous ont fait comprendre qu'il sera noté tout simplement que Agbaïzon sera en tête en matière de taux de participation à l'élection présidentielle en vue. Très prochainement, tous les élus locaux des 4 communes de la 23e circonscription électorale seront regroupés à un atelier de sensibilisation, d'échange et d'engagement formel à Abomey. Cela ne tardera pas, la date sera communiquée très bientôt. Et là, il y aura un pacte qui va être conclu entre les élus locaux et les boucliers de la rupture. Levier efficace sur lequel les boucliers de la rupture, soutenus par leur parrain principal, comptent s'appuyer pour l'atteinte de l'objectif. Ces élus locaux, communaux et autres curieux présents à la séance se sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes. À Agbaïzon également, un challenge a été lancé. Dénommé prix au meilleur chef quartier, il permettra de récompenser le chef quartier qui va enregistrer le plus fort taux de participation. En attendant d'autres rendez-vous avec ces derniers pour détailler les actions à mener, cette tournée d'échange a permis aux organisateurs de prendre contact avec ces élus à la base. La randonnée a également été l'occasion de les inviter à travailler en harmonie avec l'équipe communale. L'actualité politique nationale et la polémique autour du parrainage qui n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Hier, Rachidi Gbadamassi est monté au créneau pour apporter sa part de vérité sur les accusations de l'opposition. Je vous propose maintenant ici de suivre les explications du député de la 8e circonscription électorale au cours de sa conférence de presse qu'il a animée. Faisant cette sortie médiatique, moi, je ne veux pas donner de leçons à personne, mais j'obéis juste à ma conscience qui m'oblige à réagir. Je ne veux pas tricher avec ma conscience. La conjoncture politique née des législatives de 2019, boycottée par l'opposition, et du nombre insuffisant de maires
dont dispose le parti d'opposition FCVE pour porter tout seul une candidature à la présidentielle impose que les élus proches du pouvoir parrainent des candidats autres que celui de la majorité présidentielle afin que l'élection soit ouverte et inclusive. Nos responsables nous ont demandé d'être ouverts aux sollicitations des uns et des autres à condition qu'ils soient portés par des partis politiques. Car, n'oublions pas, la réforme que nous avons réalisée vise à réaffirmer la prépondérance des partis d'envergure nationale dans l'animation de la vie politique de notre pays, comme c'est le cas dans toutes les démocraties majeures. C'est dans ces conditions que Dame Rekia Madougou a pris contact avec certains députés, dont moi-même, et m'a demandé d'organiser pour elle la collecte des parrainages nécessaires à la validité de son dossier de candidature. Tout en lui donnant mon accord de principe, je lui ai exprimé quelques réserves, car s'il est vrai que tout candidat sérieux doit remplir toutes les conditions prévues par la loi, il est encore nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques. Or, Mme Rekia Madougou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance à sa candidature autant qu'à notre pays. Moi, mes mandats m'ont tout donné, le Bénin m'a tout donné depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. En tout cas, elle n'a pas semblé découragée par ces gros handicaps que je lui ai mentionnés. Au contraire, m'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. Retenez donc que Dame Rekia Madougou et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une nouvelle manœuvre. Cette déclaration vise à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. En toute responsabilité, moi, j'avais décidé d'accorder mon parrainage à Dame Rekia Madougou. Pour moi, il fallait saluer son courage. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. Que le Rekia Madougou soit candidat, ça ne nous gêne pas. Et je suis prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Je ne doute pas de sa capacité intellectuelle, de son carnet d'adresse. Mais diriger un pays, c'est une affaire d'éthique, de morale. Et puis l'association des fidèles amis de Patrice Talon, lui qui s'engage pour des élections pacifiques et un fort taux de participation. Et pour ce faire, elle a entrepris d'installer, je vous le disais dans le titre, des bureaux de coordination départementale. Hier, c'est le littoral qui a accueilli l'équipe sur qui pèse la responsabilité de travailler à répandre sur son territoire de compétences des idéaux de paix entre acteurs et politiques et au sein de la population et en particulier la jeunesse béninoise. Herman Parfait à Niambossou, Henri Ganti pour les détails. Cotonou est le département du littoral comme point de départ d'une action de pacification du processus électoral en cours au Bénin. L'initiative émane de l'association des fidèles amis de Patrice Talon, créée en août dernier à Boïcon et qui se présente comme le bras armé de la fondation Malé Rossou. Aujourd'hui, un pèlerin
n'a pratiquement aucune peine à endurer à Cotonou avant de se retrouver à Djidda. De même que son retour, c'est comme un rêve pour beaucoup d'autres. Ceux qui l'avaient fait il y a quelques années, ils se posent la question de savoir si c'est encore au Bénin. Composé de 7 membres, le bureau de coordination a pour mission essentielle de semer en chacun des habitants du littoral les graines d'une élection présidentielle débarrassée de toute idée malveillante. C'est un mouvement que nous devons encourager à aller très très loin. Partout dans les mosquées, dans les églises, nous devons prôner la paix. À Allah de nous accompagner. Des élections pacifiques et paisibles, mais aussi un fort taux de participation facilité par les dernières actions de sensibilisation de la Fondation au temps fort de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Ce jeudi, le littoral, qui accueille l'équipe sur qui pèse la responsabilité de travailler à répandre sur son territoire de compétences des idéaux de paix entre acteurs politiques et au sein de la population, mais en particulier sa jeunesse. C'est le rôle de la Fondation Malekhossou et Afiata aussi. Parce que les élections, c'est dans quelques jours. Nous leur demandons pardon. Il ne s'agit pas de soulever la population. Ça, nous ne voulons pas cela dans le pays. En attendant le document qui sera dupliqué pour mettre un doigt sur les réalisations du mandat Talon en faveur de la communauté musulmane, la Fondation Malekhossou entend mettre les prochains jours à contribution pour le même exercice dans tous les autres départements. Sur la liste est déjà programmée l'Atlantique, la Donga, le Borgou, et elle s'élargira en fonction des moyens. Toutes choses envisagées avant le démarrage de la campagne électorale. Ouverture jeudi d'un atelier d'adaptation du secteur de la sécurité au Bénin aux nouvelles menaces. C'est une plateforme qui veut et réaliser donc ensemble avec les experts de l'Union européenne l'étendue des efforts de transformation pour faire le point des défis à relever. Nagui Balagbe et Rachid Soubero. Je déclare officiellement ouvert l'atelier d'adaptation du secteur de la sécurité du Bénin aux nouvelles menaces. Face à la pression terroriste internationale qui gagne le terrain et la menace sécuritaire de plus en plus précise en Afrique au sud du Sahara, le Bénin affûte ses armes. Les autorités s'engagent à cet effet dans une dynamique d'adaptation du secteur de la sécurité aux nouvelles menaces et appellent à l'aide, entre autres partenaires, l'Union européenne. Dans cette perspective, cet atelier devrait permettre de créer une compréhension commune des défis et partant, définir un modèle de collaboration. Nous nous retrouvons ici, ce matin, pour travailler sur toutes les données recueillies en vue d'aboutir à des résultats concrets, notamment une feuille de route dont la mise en œuvre devra atteindre l'objectif d'une adaptation de notre secteur de la sécurité aux nouvelles menaces, en mettant notre pays à l'abri de l'insécurité en général et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme en particulier. À voir l'augmentation de la violence qui touche les populations dans plusieurs pays voisins et devant la menace qui pèse sur le Bénin, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest se fait de plus en plus préoccupante et appelle la responsabilité de chacun et de tous pour anticiper et procéder à la mise en place d'une démarche concertée, gage d'efficacité. Le Bénin est un pays apaisé avec une population qui envisage l'avenir dans le développement et l'ouverture aux autres. Il n'a pas eu à subir des tragédies régulières qui affectent profondément ses voisins, mais la menace est sérieuse et nécessite de s'y préparer pour la prévenir. Le séminaire aujourd'hui nous offre l'occasion de réaliser l'entendu des efforts de transformation que vous avez déjà accomplis pour adapter le secteur de la sécurité du Bénin aux nouvelles menaces régionales, ainsi que d'identifier des actions complémentaires qui contribueront à compléter ce processus. Le soutien européen devrait contribuer à une dynamique de réforme adaptée aux besoins de protection de la population, ainsi qu'à la menace contre l'intégrité au Bénin.
Et puis l'association des e-commerçants du Bénin et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont organisé jeudi une journée porte ouverte du e-commerce. L'initiative est une première au Bénin et vise le renforcement des capacités des acteurs du e-commerce électronique au Bénin. Ali Moumouni, Rafatou Amadou et Elvis Donoukouen. Seulement 11 mois après la création de leur creuset, les membres de l'association des e-commerçants du Bénin s'activent pour montrer au public l'importance du commerce électronique. La journée porte ouverte qu'ils organisent en collaboration avec la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, s'inscrit dans cette dynamique. D'où le thème « Faire du commerce électronique au Bénin en toute légalité ». En ayant pris conscience du fait que le commerce électronique est un secteur encore méconnu, que la pensée populaire assimile cela à de l'arnaque en ligne dans les pays africains, et résolu à prévenir les maux issus d'une malcompréhension entre les e-commerçants, les institutions et les consommateurs, nous avons décidé de créer en avril 2020 l'association des e-commerçants du Bénin. Je n'ai jamais pu penser que le commerce électronique au Bénin et en Afrique n'ont pas d'avenir certain. Cette salle, si bien remplie de votre présence, de même que les chiffres que nous avons recueillis lors des inscriptions à cette journée, et qui démontrent que plus de 70% des participants aspirent à devenir e-commerçants, renforce la pertinence de notre initiative. Cette journée porte ouverte du commerce électronique est la première organisée au Bénin. Elle vise à sensibiliser les participants sur les avantages du e-commerce et les conditions de son opérationnalisation. Plusieurs institutions sont sollicitées pour entretenir les participants sur les enjeux du commerce électronique, les réalisations du gouvernement et les défis à relever. L'ère de la digitalisation de toutes nos activités a sonné et seuls les acteurs qui parviendront à tenir la dragée haute feront valoir leur compétitivité, leur performance et leur savoir-faire. L'évolution des modes de transaction commerciale rend inéluctable la nouvelle dynamique de limitation des contacts physiques avec les biens et services avant toute opération d'achat et de vente en se basant sur la confiance. Laquelle confiance dépend de la qualité de l'infrastructure, du numérique et de tout l'arsenal juridico-administratif qui l'encadre. En ce qui concerne le Bénin, des mesures à court, moyen et long terme sont prises et envisagées pour un renforcement de l'économie, de l'écosystème du numérique afin de permettre un réel développement du commerce électronique. Ceci est une occasion pour moi de réaffirmer la détermination du chef de l'État, le président Patrice Talon, à faire du Bénin le hub du e-commerce dans la sous-région ouest africaine. Faut-il le souligner, l'association des e-commerçants du Bénin a pour mission première de faire la promotion du commerce électronique. Elle s'occupe également de la création du mécanisme visant à rassurer les consommateurs sur la fiabilité des paiements en ligne et la sauvegarde des intérêts des e-commerçants et des clients. Tout ceci en collaboration avec les institutions compétentes. Un mot maintenant sur les sports, je vous l'ai promis. En décembre 2022, le Bénin abritera les 50e mondiaux de pétanque. C'est un événement sportif d'envergure planétaire et pour en faire une réussite, le ministère en charge des sports a procédé à l'installation officielle des membres du comité national d'organisation des 10 mondiaux. C'était hier jeudi à Cotonou. Akime Ousseni Seydou. Je veux ici rendre hommage à Monsieur le Président de la Confédération africaine des sports boules et à tous les acteurs qui ont œuvré pour que le Bénin puisse préparer un bon dossier de candidature. Un bon dossier de candidature pour enclencher la longue marche de ce qui aujourd'hui constitue un événement historique aux enjeux multiples. Les mondiaux de pétanque, c'est bien de cela qu'il s'agit. Décembre 2022. Pour faire allumer les projecteurs et voir crépiter les optiques des caméras sur la crème des crèmes de la pratique de la pétanque. Mais en attendant, il faut se préparer et ce n'est pas l'engagement du président de la Confédération africaine des sports boules qui fera défaut. Je réitère, l'engagement de la Confédération africaine des sports boules qui a la responsabilité
de la mise en œuvre du programme de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal à continuer à accompagner le comité national d'organisation afin qu'il puisse répondre aux aspirations des participants et continuer au rayonnement harmonieux qui feront du Bénin un pays révélé tel que souhaité par les hautes autorités du Bénin. Le 8 août 2020, la mascotte a cessé d'être un mystère. Le 8 janvier 2021, Osvaldo Meki, ministre des Sports, pose sa signature au bas de l'arrêté qui consacre la mise en place du comité d'organisation. Le 18 février 2021, les éminents membres du dit comité sont dévoilés ainsi qu'ils sont installés et renvoyés dans l'exercice de la mission à eux assignée. Tout ce que nous allons faire dans le cadre des préparatifs de cette compétition, pendant le déroulement de la compétition et même après le départ des délégations, devra se faire en gardant à l'esprit que les différentes délégations doivent se sentir ici comme à la maison. La tâche est ardue, la complaisance bannie et la disponibilité exprimée. Je voudrais que nous ayons tous conscience de ce que c'est un comité de travail et pas de confort. L'équipe de la supervision nationale du Mondial 2022 se tient à votre disposition pour tout appui ou conseil dont vous aurez besoin. Le point de convergence des initiatives et les débauches d'énergie déjà effectives méritent reconnaissance. Je voudrais remercier deux personnalités dont l'implication justifie la tenue de la présente cérémonie. Le très respecté El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, pour le combat de tous les jours qu'il mène dans le cadre du rayonnement de notre sport commun au Bénin, en Afrique et dans le monde, et dont l'illustration parfaite est la désignation du Bénin pour abriter ce grand événement en 2022. C'est donc l'occasion ultime pour nous d'exprimer notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, digne fils du Bénin et de l'Afrique, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Maintenant qu'une étape décisive dans le processus de préparation est franchie, il y a lieu de conclure que décembre 2022 se révèle un rendez-vous exclusif et un challenge qui taraude l'esprit des acteurs à quelque niveau qu'ils se trouvent. Les membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussassi, troisième mandature, sont installés depuis jeudi. Eh bien, les 7 membres nommés par le président de la République ont été installés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leur mission, accompagner et renforcer les services de cette institution au profit de la communauté universitaire. Oulia Sanoussi et Moufi Saboura. Les 7 membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussassi, troisième mandature, sont désormais officiellement installés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nommés par décret présidentiel lors du Conseil des ministres du 10 février 2021, ces nouveaux administrateurs viennent notamment de différents ministères et de la présidence de la République. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les administrateurs, de mon entière disponibilité à mettre en Il y a apparemment quelques soucis techniques avec cet élément de l'installation des membres du conseil d'administration du COUS. Assez certainement qu'on va y revenir dans nos prochaines éditions. Autre chose pour boucler la boucle, eh bien, avec cette édition et à la grande chancellerie du Bénin, plusieurs personnalités ont été reçues mercredi dans l'ordre national du Bénin. Au nombre de celles-ci, Lévi Ayeyemi, l'actuel directeur général des médias. Et pour ses services rendus à la nation, il a été fait donc chevalier de l'ordre de mérite du Bénin. Narcisse Alossé et Henri Ganti nous en parlent.
Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. Toute une solennité pour ouvrir à Lévi Ayeyemi les portes de l'ordre national du Bénin. La médaille de chevalier du mérite de l'ordre national du Bénin pour ce monsieur, administrateur civil et journaliste de formation qui occupe depuis 2017 le poste de directeur général par intérim des médias. Avec ce poste de responsabilité, vous avez été directeur de la communication publique, assistant du directeur général du développement des médias au ministère de la Communication et des technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, vous officiez en qualité de point focal de l'UNICEF au ministère de la Communication et des technologies de l'information. Des fonctions qu'il occupe avec abnégation et exemplarité, d'où cette distinction honorifique. Une reconnaissance de mérite qu'il partage ici avec 13 autres cadres de l'administration publique. Ceux que la nation honore aujourd'hui se sont dévoués à sa cause. Ils l'ont servi par les fonctions auxquelles ils ont été appelés et par les postes qu'ils ont occupés. C'est fort de leur mérite individuel et collectif qu'ils ont été proposés et nommés dans les divers ordres nationaux du Bénin par le président de la République, grand maître de l'ordre, aux grades respectifs. La grande chancelière du Bénin a beaucoup plus insisté sur l'amour du travail bien fait et le sens du service au profit de la République de Lévi Ayeyemi. Mais le récipiendaire lui voit dans cette distinction une marque d'élection. Il n'est pas donné à tout le monde d'être distingué, d'avoir cette reconnaissance. Donc je prends ça comme une marque d'élection au niveau de la fonction publique, au niveau même de la population béninoise tout entière. Donc c'est une distinction très très importante pour moi dans ma vie. Ce que je conseille toujours à mes amis et à mes proches, c'est de faire seulement son travail. Vous faites votre travail, le reste suivra. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas à regarder à gauche, à droite. Il a enfin rendu hommage à tous ses supérieurs hiérarchiques pour la confiance placée en lui à travers les postes de responsabilité à lui confiés. Né le 13 septembre 1963 à Cotonou, Lévi Ayeyemi est aujourd'hui marié et père de 3 enfants. Et c'est sur cet élément que s'achève ce journal. C'est la fin donc de l'édition. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez continuer de vous informer à travers notre site web et les autres canaux digitaux. Le principal, le www.canal3television.com. Vous passez un très bel après-midi et par anticipation, un bon week-end.